Comment jouer au mieux la compétition amateur dans Sora? Réponse dans cette vidéo. Pour rappel, c'est un mode de jeu qui est totalement gratuit et dans lequel tu peux aller chercher des récompenses payantes comme tu le vois ci-dessus. Pour y participer, il te suffit de composer une draft de 2 attaquants, 2 milieux, 2 défenseurs et 2 gardiens avec un budget limité de 400 diamants. Le prix minimum des joueurs est de 40 diamants et cela peut monter jusqu'à plus de 70, tout dépend des performances sur les 15 derniers matchs. 2 points importants à garder à l'esprit. Le premier, c'est que les cartes que tu as draftées, tu vas les garder tout le long de la saison et elles vont gagner en expérience du moment que tu les alignes en compétition. Et le deuxième point, c'est que tu peux tout de même en cours de route décider de changer 2 joueurs maximum avant chaque Game Week. Donc tu vas récupérer les diamants avec lesquels tu les avais achetés et tu vas pouvoir aller sélectionner 1 ou 2 nouveaux joueurs dans ton effectif, sachant que par contre tu perdras le bonus d'expérience. Une fois ta draft terminée, comme d'habitude, il faudra aligner 5 joueurs et ton capitaine aura un bonus de 50% sur sa note. Pour aller toucher une carte payante, donc être dans les 200 meilleurs, eh bien, il faut faire à peu près 400 points. C'est en tout cas ce que j'ai vu sur la première journée et sur les 4 grands championnats. Donc ça te fait un scoring moyen par joueur de 80. Donc pour moi, très clairement, si tu veux être dans les 200 premiers, la meilleure stratégie à faire lorsque tu fais ta draft est la suivante. Il faut absolument que tu aies 2 voire 3 goths dans ton effectif, c'est-à-dire des joueurs qui ont un scoring au-dessus de 60. Et derrière, il va falloir que tu scoutes bien en allant chercher des joueurs qui ont entre 40 et 55 de moyenne à peu près pour entrer dans le budget des 400 diamants. Il y a tout de même un inconvénient à cette stratégie qui, selon moi, est l'irrégularité. Tu vas faire un peu le qui tout double, c'est-à-dire tu vas faire des gros scorings à certains moments et parfois tu vas faire des scorings très moyens. Du coup, une deuxième stratégie peut être intéressante, elle est de prendre tout simplement 8 joueurs au scoring à peu près autour des 50. À mon avis, avec cette stratégie, tu vas être assez régulier, donc ça peut être intéressant dans le cas de classements généraux lors de ligues ou de récompenses sur une saison. Par contre, finir dans les 200 premiers lors d'une GW, ça risque quand même d'être assez compliqué par rapport à la première stratégie. Je termine cette vidéo par quelques astuces pour t'aider à faire ta draft. La première astuce, c'est d'aller prendre des joueurs blessés qui sont habituellement titulaires, donc tu les paieras vraiment pas très cher, entre 40 et 50 diamants à peu près. Par ailleurs, s'il y a un poste où je trouve que tu peux faire le plus d'économies, c'est celui du gardien. En effet, il n'y a pas vraiment de goth à ce poste-là, puisqu'à partir du moment où le gardien prend un but, eh bien son scoring est vraiment pénalisé. Évidemment, ça paraît logique, mais privilégie des équipes dominatrices ou de haut de tableau. Et enfin, essaye de trouver des joueurs qui font du AA score. Ça peut être intéressant dans le cas où ils ne sont pas décisifs, comme sur le poste d'attaquant. Pour résumer tout ceci et conclure la vidéo, eh bien, sache que c'est ton scouting avant tout qui sera la clé, à toi de trouver les bons joueurs qui peuvent aller performer suivant les matchs et surtout avoir de la chance.